Bon, les guys, il faut qu'on parle. Je suis un peu énervé, comme ça peut se voir, tête vitef là, mais c'est pour plusieurs raisons, dont des raisons qui m'énervent vraiment au plus haut point. Voilà. Je traînais sur Twitter, je crois que c'était hier, si je dis pas de bêtises, et je suis tombé sur un tweet qui, comment dire, dénonçait quelqu'un sur Instagram, voilà, qui a un python. Mais le commentaire de cette photo disait qu'il s'agissait d'un python en fait qui était maltraité, dans le sens où il était pris pour faire des photos artistiques, photos par la suite qui étaient en dessous du coup, où j'ai pu voir que cet animal en fait il était des fois plein de peinture, alors que c'est quelque chose qui est toxique pour cette espèce d'animal en fait. Une autre photo où il était mis entre plusieurs livres pour la photo esthétique toujours, et que en plus de ça, c'était dans le but juste de se faire de l'argent, voilà, parce que les photos en plus de ça étaient vendues à des prix dont je me fous actuellement, voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo, parce que c'est un des sujets qui me touche vraiment et auquel je tenais à donner mon avis, voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai eu moi-même des animaux pendant longtemps quand j'étais chez ma mère. Je prévois d'avoir d'autres animaux plus tard dans ma vie, pas forcément maintenant parce que là ça va devenir compliqué, mais plus tard. Et ce qu'il faut que vous sachiez avant tout, c'est qu'un animal c'est une responsabilité, voilà. C'est pas un jouet, c'est pas le truc que tu peux acheter à Toys R Us ou je sais pas où pour faire n'importe quoi, genre des photos que tu vas vendre plus tard parce que tu peux te faire de l'argent, tu trouves ça cool, voilà. Le serpent en question là dans la vidéo, c'est toxique pour sa peau, la peinture, donc tu fais pas ça. À moins d'être complètement débile, tu ne fais pas ça, voilà. Et encore, même quand t'es débile, ayez un minimum de respect et de morale pour l'animal. Lui, il a rien demandé de base, et encore moins de se faire lyncher pour avoir du fric. C'est le genre de truc, ça me met les nerfs. Ça doit se voir actuellement, voilà. Alors, c'est pas le genre de vidéo qui va être drôle, je vous le dis tout de suite. Si c'est à ça que vous vous attendiez, allez switcher sur une autre vidéo, parce que là, ça va pas être le truc drôle du tout aujourd'hui, voilà, parce que c'est un sujet qui est sérieux. Les animaux, c'est pas des jouets, il faut arrêter avec ça. C'est aussi pour ça que je suis contre tout ce qui est cirque, tous les bordels comme ça, enfin j'ai horreur de ça, je trouve ça complètement débile. Utiliser un animal pour se faire du fric, et en plus en le maltraitant, parce que le cirque et les trucs comme ça, enfin les photos qu'elle a fait la meuf, c'est vraiment la maltraitance, ça peut aller loin ce genre de truc si jamais on voit que tu maltraites tes animaux. Et enfin moi ça me met hors de moi. C'est comme les vidéos qui traînent sur internet, des mecs qui se font se battre des chiens ou qui balancent leurs chats comme des vulgaires merdes, il faut le dire. Cette vidéo aussi du mec qui a accroché son chien à un scooter, qu'il a fait rouler sur je sais pas combien de mètres, c'est ignoble de faire ça. Vous vous dites que vous êtes humain, mais il y a quoi de plus inhumain en soi que faire des trucs pareils, enfin je sais pas, il y a un peu de, je sais pas moi, réfléchissez, merde. Ça vous avance à quoi de faire ça en plus? Vous trouvez ça drôle? Bah écoute, on va inverser les rôles, on va t'accrocher toi au scooter ou te balancer de trucs toxiques sur la peau mon gars, et tu vas moins rigoler. Je te dis, ça m'énerve. Je trouve ça complètement con, complètement con. Enfin bref, voilà, du coup, il faut absolument qu'on parle de ça. Réfléchissez bien avant d'acheter un animal. Moi je sais que je vais acheter un animal, c'est sûr. J'hésite entre un chat et un chien vraiment pour avoir de la compagnie, parce qu'en vrai j'ai toujours eu au moins un petit chat avec moi, voilà, parce que c'est tout mignon, ça joue, ça câline, voilà, puis ça te fait pas chier quoi. Enfin, après bon, c'est une responsabilité, c'est des soins quand ça va pas, c'est des vaccins à faire, c'est de l'entretien, parce que un chien il faut le sortir pour qu'il aille faire ses besoins, puis pour qu'il puisse aller s'amuser aussi. Un chat, faut changer la litière, faut lui donner à bouffer, enfin c'est une responsabilité, donc je pense que ça se réfléchit beaucoup. C'est pour ça que je réfléchis encore sur le fait de prendre un animal. Choisir l'animal aussi c'est une responsabilité, savoir si vous allez l'acheter en magasin comme font certains, en élevage ou à la SPA, c'est un choix à faire, voilà. C'est quelque chose qui se réfléchit, pas seulement sur un coup de tête en mode « Ah, j'ai envie d'un chat, tiens, je vais aller acheter un chat ». Non, c'est des trucs, ça se réfléchit. Et l'endroit où vous allez le prendre aussi, ça se réfléchit, parce que si vous allez le prendre en élevage, renseignez-vous sur l'élevage. Prenez pas n'importe lequel, parce qu'il y en a, c'est de la merde, il faut le dire.
c'est de la merde. Pourquoi? Parce que bah là-bas, les animaux ils ont des conditions de vie qui sont juste merdiques. Personnellement, moi ce que je préférerais faire, c'est la SPA. Parce que c'est des animaux qui demandent d'avoir une deuxième chance, tu vois. Soit ils ont été abandonnés, soit ils ont été maltraités. C'est vraiment un endroit spécial et bon, cette vidéo elle est pas sponsorisée par aucune SPA ou quoi que ce soit, hein, mais moi j'ai toujours préféré les SPA. Parce que ben voilà, c'est des animaux qui ont besoin d'une nouvelle chance, de retrouver une famille. Et enfin, la SPA c'est un endroit, enfin, je ferai des vidéos dans une SPA c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ferai des dons à la SPA aussi, parce que c'est quelque chose vraiment, ça peut aider ces animaux, et aller faire des dons sur des SPA ou des trucs comme ça. Il y en a même qui proposent de sortir les chiens, voilà, juste comme ça, bénévolement, parce que ben, on contribue à la vie de ces animaux, voilà, pouvoir les faire sortir, s'amuser un peu aussi, enfin vraiment... Voilà, je sais pas trop comment expliquer le truc par rapport à la SPA. Il y a plein de manières de pouvoir aider ces animaux, même sans les adopter. Rien que le fait d'aller promener les chiens, c'est déjà quelque chose. Parce que bon, la SPA c'est compliqué, parce que ils ont pas forcément des fonds pour ça. Ils ont pas forcément la place non plus. Parce que il y a des SPA qui sont petites, mais qui accueillent beaucoup d'animaux. Enfin, les conditions de vie des animaux aussi, c'est pas forcément évident, parce que du fait qu'il n'y ait pas d'argent, il n'y a pas aussi nécessairement de quoi faire en sorte qu'ils aient un mode de vie agréable. Si vous voulez avoir un animal en SPA, ben allez-y, prenez le temps de choisir l'animal. N'y allez pas en mode oh il est mignon celui-ci, je vais prendre celui-ci. Non, intéressez-vous à l'animal, surtout si c'est en SPA. Faites attention à son passé, à sa manière d'être, parce que selon l'animal que c'est, ça sert à rien de prendre un animal, vous dire putain il me plaît pas, et au final faire pareil que les autres et aller l'abandonner sur une route ou je sais pas quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, n'abandonnez pas les animaux. Si un animal vous convient pas alors que vous l'avez pris quelque part, allez le mettre à la SPA. C'est pas une honte en soi de se dire ben voilà, je peux plus l'assumer ou tout simplement j'arrive pas à le gérer. Mettez-le à SPA. Si ça se trouve, ils trouveront même des solutions pour vous aider avec votre animal, pouvoir vous donner des conseils par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et là, vous vous direz, bah, finalement, j'ai bien fait d'y aller parce que ils ont pu me dire de faire ça, ça et ça va mieux maintenant, je suis content de l'avoir, voilà. Mais ne faites pas les cons, allez les balancer dans la forêt. Combien de pubs j'ai vu sur internet à l'arrivée de l'été parce que les gens, bah, ils se débarrassent de leurs animaux parce qu'ils veulent partir en vacances aux Bahamas ou je sais pas où, mais ils ont un chien ou un chat et du coup, ben, on le balance, on l'accroche à un arbre dans une forêt comme j'avais vu dans une pub. Enfin voilà, faites pas n'importe quoi. Un animal c'est pas un jouet vraiment. Ça demande beaucoup d'entretien. Réfléchissez vraiment à ça. Et réfléchissez avant de prendre l'animal, pas après. Avant de l'acheter, il y a encore quelque chose à faire. On peut renoncer. Une fois qu'on l'a, c'est beaucoup plus compliqué. Vraiment beaucoup plus compliqué parce que déjà il y a des papiers. Faut pas croire, les animaux ils ont des espèces de cartes d'identité, on va dire. C'est un être, hein. Un animal, c'est un truc vivant qui bouge, même si voilà, on voit tous plus ça comme par le biais des réseaux sociaux et tout ça, hein, comme étant un moyen de trouver ça mignon, d'un peu se divertir, voilà, mais c'est un être vivant de base, hein. C'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, je pense, voilà. C'est une décision qu'il faut peser, le pour, le contre. Moi j'ai moins de complications à faire le pour et le contre parce que j'en ai déjà eu. J'ai eu un chat, ma mère a eu 3 chiens, donc du coup je sais ce que c'est aussi de s'occuper d'un chien. Du coup, enfin, j'ai moins de problèmes à faire le pour et le contre et c'est pour ça que je pourrais me décider plus vite si je décide de prendre un animal ou pas dans quelques temps parce que voilà, j'ai le vécu. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui en ont jamais eu. C'est pour ça, demandez autour de vous, même sur des forums sur internet ou ce que vous voulez, demandez autour de vous un peu ce que ça fait de prendre un animal. Même juste garder un animal à un de vos potes ou à quelqu'un qui part en vacances pendant, je sais pas moi, 2 jours ou une semaine même s'il faut, pour voir ce que ça fait de vivre avec un animal, de devoir s'en occuper. Et après ça, vous verrez peut-être un peu mieux déjà si vous êtes capable d'en avoir un. Voilà, parce que bon, il n'y a rien de mieux que l'expérience d'avoir l'animal pour savoir. Mais pas juste de l'avoir pendant 1 heure, vraiment de l'avoir sur plusieurs jours pour voir ce que c'est l'entretien d'un animal. Ensuite, tant qu'on parle des animaux, je voulais vous l'annoncer autrement. Je vais avoir
dans un nouveau décor dont je vous parlerai dans une autre vidéo. De base, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo. Je la tourne maintenant parce que la vidéo que j'avais préparée qui doit sortir demain a été supprimée par mon ordi. Voilà, j'avais bossé plus de 10 heures dessus, je crois, et mon ordi a bugué. Il a supprimé la vidéo, supprimé le projet sur mon logiciel, ce qui fait que j'ai plus rien de cette vidéo. Du coup, j'ai les nerfs et voilà, c'est pour ça que je tourne aussi cette vidéo, parce que je suis tombé sur les photos et tout le bordel hier. J'ai dit sur mon Twitter, je tournerai une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, je suis assez énervé et vu que je dois retourner une vidéo de toute manière, j'ai choisi de faire ça là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. On n'en parle pas assez souvent de ce genre de trucs, des animaux maltraités, des animaux qui sont abandonnés pour des raisons complètement débiles. Le fait qu'on n'arrive pas à les gérer ou que on veut partir en vacances, ça c'est vraiment l'excuse débile. Tu veux partir en vacances alors que t'as un animal, bah écoute, t'as de la famille, tu peux demander, t'as des amis, il y a même des baby-sitters, enfin non, on appelle ça des pet-sitters je crois, ou un truc comme ça, qui s'occupent des animaux, donc il y a toujours une solution à ça. C'est pas parce que tu veux partir en vacances que tu dois abandonner ton animal. Il y a rien qui justifie l'abandon d'un animal, ou d'un être en général d'ailleurs. Donc vraiment, faites les choses intelligemment. Le choix d'un animal, le fait de devoir quitter un animal, enfin faites-le intelligemment. C'est vraiment une lourde responsabilité qui impacte autant sur l'animal que sur un tas d'autres trucs. Je sais pas, réfléchissez. Ça me fait bizarre de devoir faire ce genre de vidéo alors que d'habitude je fais des vidéos humoristiques, ce qui me plaît plus. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut aussi réussir à parler de ce genre de choses parce que c'est important, voilà. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos où j'aborderai des points un peu sensibles de ce type-là. Pas forcément toujours sur les animaux abandonnés ou des choses comme ça. Je sais qu'on va aussi parler du harcèlement, parce que c'est un point important pour moi, dont les gens parlent pas assez non plus. Le fait de pas être forcément bien dans sa peau aussi, et ça sera pas juste l'idée de se plaindre des trucs comme ça, parce que c'est pas mon but dans mes vidéos. Il y aura plus le fait d'essayer de trouver des solutions entre guillemets, parce que je pourrais jamais vous apporter les solutions que quelqu'un de spécialisé et professionnel là-dedans pourra vous dire, comme un psy ou quelque chose comme ça. Mais j'essaierai de vous repositiver au maximum, essayer de vous redonner un peu d'espoir, on va dire, dans le fait qu'on peut tous avoir une vie, même avec peu de choses, vraiment agréable et un minimum positif. Il y a toujours du positif dans toutes nos expériences. Dans le négatif, il y en a aussi. Il faut juste savoir trouver la chose. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Il y a vraiment toujours quelque chose à prendre, même dans le négatif. Voilà, chaque chose négative qui vous arrive doit vous servir de leçon pour la suite. Il faut savoir utiliser ce négatif, vraiment, pour faire quelque chose de positif avec. Chaque événement de la vie, qu'il soit positif ou négatif, ça nous apporte une leçon. Je publierai peut-être plus de trucs comme ça aussi, de petites phrases positives sur les réseaux sociaux, pour que vous ayez une petite touche de positivité comme ça, un peu tous les jours, voilà. Parce que vraiment, c'est le genre de choses dont plusieurs personnes dans le monde entier ont besoin tous les jours, qu'on leur rappelle à quel point elles peuvent être exceptionnelles, que la vie s'arrête pas juste à un petit problème qui peut nous arriver comme ça, voilà, on a tous des merdes, hein, vraiment tout le monde, même ceux qui paraissent pas. On a tous des merdes, des événements négatifs qui nous arrivent dans notre vie, et il faut juste savoir gérer ça de manière réfléchie. Pas forcément sur le moment, parce que sur le moment ça peut être compliqué parfois, mais il faut savoir prendre du recul, savoir évaluer la chose et pouvoir dire lequel des choix peut être le plus judicieux entre guillemets à faire pour que les choses aillent mieux et qu'on se sente mieux au final dans la situation. Mais ça on le gardera pour une autre vidéo, c'est pas le sujet. Du coup voilà, tout ça pour vous dire que la maltraitance animalière, il faut vraiment lutter contre ça. Si vous connaissez des gens ou voyez des gens qui maltraitent des animaux, je sais pas, appelez la SPA, contactez n'importe qui puisse agir là-dessus et vraiment ne laissez pas ça impuni, on va dire. Il faut vraiment pouvoir aider ces animaux qui ont rien demandé en soi, qui eux juste cherchent à vivre leur vie comme nous. Il faut pouvoir aider ces animaux qui sont maltraités, qui ont des conditions de vie merdiques pour des raisons pas valables en plus. Je reprends l'exemple du cirque par exemple. Les animaux ils sont maltraités. J'ai vu une vidéo la dernière fois sur Twitter que d'autres youtubeurs avaient partagé. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça tellement c'est ignoble quoi.
Comment on peut faire ça à des animaux? Forcer des ours à marcher sur deux pattes, des tigres à faire des sauts dans des cercles enflammés, enfin c'est ignoble, on peut pas faire ça, enfin je sais pas. Ça fait plus de 15 ans déjà que je vais plus au cirque. Parce que j'y suis allé une fois quand j'étais gosse, je trouvais que c'était cool de voir des animaux, parce qu'on pouvait visiter les cages un peu avant, voir les animaux et tout ça, et, enfin je trouvais ça cool, enfin pour moi c'était un peu comme le zoo, mais avec le recul, je vois ce que c'est vraiment le zoo. Et bah c'est ignoble. Vous me verrez jamais dans un zoo, vous pouvez être sûr et certain. Et je lutterai toujours contre ce genre de truc. Parce que je trouve ça vraiment ignoble. Du coup voilà, j'espère que je vous ai pas trop pourri votre journée entre guillemets, que je vous l'ai pas rendu trop noir, voilà, parce que c'était pas le but de cette vidéo. Je suis tombé là-dessus, je vais juste en parler, donner mon avis sur la chose et essayer de vous sensibiliser un peu à ça parce que c'est important. La télé le fait pas assez, la radio le fait pas assez, même YouTube le fait pas assez parce que bon c'est vrai que c'est pas des sujets qui sont vachement agréables à aborder. Niveau fric, c'est parce qu'il nous fera marcher plus, c'est sûr. Mais au niveau humanitaire, c'est important de le faire. Voilà. Il y a des dizaines d'espèces qui disparaissent de plus en plus à cause de l'homme et ça serait bien que celles que au moins on côtoie tous les jours puissent continuer d'être heureuses et d'avoir une vie normale. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je pense fort à vous. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. C'était Gayos. Game over.